fasse un clap, genre pour intégrer les deux, savoir comment on parle quand Bon, c'est parti. Arrivé à Tarbes. Mais en vrai, gros, l'image elle est horrible, Tarbes. Je sais pas si tu vois la barre d'en face. Ouais, c'est un club de zinzin. Ouais, Bon. Tarbes, c'était infernal. Ouais. Tarbes, le seul truc que j'ai kiffé à Tarbes, c'est le parc. Genre, je me suis dit, Ouais, la prochaine fois que je vais à Tarbes, je prends du temps quechua, et je fais roleplay SDF, je sais pas ce que je fais, mais je dors dans le parc. Setup de zinzin. Voilà, petit matin avant la compète. Ça mange ce qu'on trouve. Hein. Voilà, Kiki. Ça bricole, ça va. Petite jet bricolée, mon pote. Le mécanicien. Voilà. Donc en vrai, là, il est quelle heure? Je sais même pas. Mais 11h. Donc J-3h. Enfin H-3h. Voilà la compète. Voilà. Puis après, ça ira manger directement au salon des expos. Est-ce que tu veux parler de ta prépa complète bouffe? Ma prépa complète, petit mal de crâne, petite aspirine, petite limonade. Là, franchement, j'avais pas faim. Ipro. Là, c'était un moment où j'avais vraiment pas faim. Même si c'était une compétition qui me donnait pas trop de stress, ventre noué un peu. Et du coup, crème de riz, Ipro, que du liquide, un peu de chocolat pour faire genre. Et après T'étais bon, mon chocolat. Ouais, t'étais bon le chocolat. Tac, par des expos, on est arrivé. On va voir ce que ça dit, hein. On va rentrer. Arrivé au salon. Il faisait lourd déjà un peu. Ouais, c'est vrai qu'il faisait lourd. Bah là, arrête-toi de la chaleur, gros. CrossFit, ouais. C'est fermé, tout est fermé, CrossFit. Heureusement, c'était pas Ouais, Là, j'étais fatigué. On a passé les nuits, mais. Oh, la tête du mec fâché. On est deux, tu fais 90 kilos, j'en fais 140. Et on a un lit de 1m40 sur 1m80. Comment on dort? Après, il faut dire, Airbnb, on s'est fait supprimer le Airbnb après, le soir au lendemain. Ouais, on a pris un Airbnb vendredi minuit pour vendredi matin. Du coup, c'est vrai que c'était compliqué niveau. Non, pas du tout. Oui, j'avais pris un Airbnb avec un mec. Ah, c'était lui qui nous l'a su. Et il nous a supprimé à genre 22h, 23h. Et c'est Nadège, là, le deuxième appart que j'ai trouvé. Nadège. D'ailleurs, 5 étoiles Airbnb sur Tarbes. Et c'est Nadège qui nous a répondu à minuit en mode ouais, c'est bon pour moi. Arrivé demain, 11h, 11h30, et était ok. Ouais, non, on était bien préparés. Les billets d'avion mercredi pour vendredi. Airbnb, c'est pas notre faute. Ouais, Airbnb, c'est pas notre faute. L'avion, j'avoue, c'était un peu de ma faute. Mais tranquille. Tranquille, c'était de sport. C'était pas le best. 40 kilos le troisième. Allez, on encourage. Et c'est validé. Tout en puissance. 90 kilos. C'est bien de pouvoir regarder contre les palettes. Parce que nous, à la salle, on s'entraîne avec un yoke. Et du coup, si le yoke n'est pas lesté, le yoke, en gros, il tombe, il se décale. Et toi, plusieurs fois, ça t'a valu des no-reps. Bah, carrément. Alors qu'en vrai, avec un yoke lesté ou même des palettes, c'est beaucoup mieux. Et on peut se battre, un peu poser son ventre contre la stone pour que ça repose contre les palettes et pousser la. Ah, ouais, mais pour la bloquer et venir chercher en dessous, Ouais. c'est ça qui est bénéfique, tu vois. Par contre, la différence chez les meufs avec la En championne. termes de temps, ouais. Avec Angèle, ça va bien. Ah ouais, tu sens qu'elle est au-dessus, mais déjà, elle est immense. Ouais, c'est vrai, je sais pas combien elle mesure. Elle doit être proche du 80, je pense. Ah ouais, je pense à 1m77, 18. Du coup, on est arrivé un peu en avance. On a eu la chance, du coup, de nous faire quand même quelques rushs. Mais, moi, je tiens à dire, il n'y a pas eu de meet-up. Ouais, il n'y a pas eu de meet-up pour les gros. Apparemment, il y a eu un meet-up pour les poids légers. Ouais. Mais les gros, il n'y a pas eu Parce de que meet-up. pour le coup, on n'a pas pu le louper. On est quand même. Ouais, on avait grave en avance. Mais en fait, je pense qu'il y avait tellement d'habitués chez les gros qu'ils se sont dit, bah, tout le monde connaît. Sauf que moi, vu que c'est ma première compétition dans la Fédé, et c'est ma troisième au total, bah, c'est vrai que j'étais un peu perdu sur certaines règles.
Et on verra après, mais du coup, le yoke, ça m'a un peu pénalisé, mais bon. Bah, ouais, Rien de très grave, mais j'avoue, un petit meet-up, ça aurait fait plaisir. ça compète, c'est Pomme pote, pas complète, la problématique, ça a été l'avion. En fait, sommeil. Même pas forcément le sommeil, mais en fait, ils nous ont offert des bagages et on le savait pas. Ce qui fait que nous, on a pris que des bagages à main, donc un pour lui, un pour moi. Mais du coup, il y a énormément de stuff que j'ai pas pu amener. J'ai pu amener une coudière, genouillère. J'ai pas pu prendre de chaussures, ouais, on avait vraiment le strict minimum. J'avais une paire de chaussures sur 3. J'avais pas de quoi me laver après les stones. Ouais. Vraiment le strict minimum pour la compète. C'était chaud. Restreint par l'avion, alors qu'on aurait pu, parce qu'ils nous offrent les bagages, mais on l'a vu qu'au dernier moment. En vrai, on est venu en slip. Ouais, vraiment. On a fait la même tenue pour 3-4 jours. On est en vacances. C'était chaud. 2 t-shirts. On a tout acheté sur place. Ouais. Vraiment, c'était chaud. Ouais, là, on teste le matériel. On teste le matériel, vu qu'il est toujours différent par rapport à celui du club. C'est intéressant de toucher au matériel un peu avant la compète pour voir comment le régler, comment le situer. Parce que là, par exemple, le yoke, ce qui différait, c'était les placements des poids, là où on chargeait les poids, et l'épaisseur de la barre qu'on met sur le dos. Henri qui est costaud. Ouais, qui est costaud, ça se déplace bien. Qui est aussi le président de la fédération et organisateur de la compète, donc on remercie. Et qui est courageux en plus de faire la compète, vu qu'il organise déjà. Il organise, il installe. Malheureusement pour lui, il y avait Rodolphe, quoi. Le mec est 2 fois la compète. Et il gagne en moins de 90 et en moins de 105. Ça, c'est fou. Ouais, 2 fois premier, le mec. Ça, c'est fou, ça. Une compète faite pour lui. Ah ouais, là, puis qui a un gros niveau. Hein. Ouais, le yoke, il est à l'aise. Hein. Il était... 330, ça va très vite. Oui, on peut y aller. Voilà, ça y est, les Open. Les gros qui commencent. Allez, ça va partir. Adèle qui était un concurrent. Enfin, qui est un concurrent. Adèle, un vrai concurrent, un futur inter. Franchement, en Open, il est très léger en poids de corps, mais il est très solide. Ouais, clairement. Et il est bon un peu partout, il n'a pas forcément trop de points faibles, tu vois. Et puis qui a une bonne mentale. Hein. Ouais. Tabasse. Ouais, mental tryhard. Loïc. Le meilleur en France pour moi sur les déplacements. Ouais, c'est un ovni. En tout cas sur le yoke, le meilleur en France. Hein. Clairement un ovni. Pareil, super léger, mais sur les déplacements, il est vraiment. Quand tu vois, c'est n'importe quoi. Ouais, il est vraiment au-dessus sur les déplacements. Là, il met 9 secondes et le deuxième, il est à 13, je crois, un truc comme ça, ou 12 et demi. Moi, gros point faible, un de mes 2 plus gros points faibles. Donc, pour moi, je suis plutôt satisfait. Là, j'ai une petite baisse de régime au milieu du run. Bah, il y a la fatigue. Hein. La fatigue des déplacements, énormément de fatigue. Je pense qu'avec tout ça, au milieu du run, j'ai eu une pression telle que j'ai commencé à blackout. Et j'ai commencé, ma vision a commencé à se noircir. C'est pour ça qu'on voit sur le run que je décélère un peu, mais ça m'a pas trop valu de secondes. Ce qui m'a valu plus de secondes, par contre, c'est là à la fin. On le voit pas forcément très bien, mais si, on voit que tu lâches le yoke. En fait, et... je lâche le yoke juste avant la ligne blanche. Là, on voit en bas, là, la barre transversale, en fait, elle est juste derrière, mais à quelques centimètres. Et en fait, lorsqu'il n'y a pas habituellement, lorsqu'il n'y a pas de meet-up dans les compétitions, le yoke, quel que soit où il démarre, normalement, il termine sur les premiers pas, en gros, du yoke. En fait, il faut casser la ligne. Donc il faut juste casser la ligne avec le yoke. Et là, en fait, ce que je savais pas, c'est que vu qu'on démarre du milieu de la ligne avec le yoke, faut passer le milieu de la ligne aussi d'arrivée avec le yoke pour valider le temps. Et du coup, moi, je le fais pas. Il manque un peu sur le côté droit, du coup. Et ça me vaut que je sors du yoke, l'arbitre me rappelle pour me dire que c'est pas fini. Donc je dois revenir, me remettre sur le yoke, le ressoulever pour passer la ligne.
Ouais, t'as fait un pas, tu reprends, un Ouais. pas, il passe quoi. Un pas. Est-ce que ça me vaut la deuxième place? Je sais pas, parce que je crois que au final je fais 15 ou 7 secondes. Non. Je crois pas. Je pense pas que ça me coûte la deuxième place, mais ça aurait pu me coûter très cher. Donc après, j'en veux pas aux organisateurs, hein, c'est des choses qui arrivent, mais j'avoue que pour la prochaine fois, je ferai attention à demander au départ qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi. Non, Henri avec ses cuisses à la place des bras Ouais, Henri, des vrais bras. qui se déplacent bien, ouais. Bras de ferriste, hein. Adèle chez les poids lourds, pareil, hein, petit pas, mais Adèle qui solide, hein, compact. a de la volonté, hein, parce qu'on voit les mains qui s'ouvre. s'ouvrent léger, mais ça part quoi. Ouais. Non, pareil, Adèle, solide. Et là, j'arrive. Et là, le kiki. Pimpant. C'était l'event où il y avait le plus d'incertitudes pour moi, parce que aussi un de mes plus gros points faibles du moment. Mais c'était une charge que j'avais déjà réalisée plusieurs fois à l'entraînement. Et là, la bonne question. Là, je réfléchis encore sur ce qui s'est passé. Charge qui passe bien d'habitude. Je réfléchis encore parce que c'est des farmers plus hauts qu'à l'entraînement, avec des poignées plus fines qu'à l'entraînement. Donc ça devrait être globalement plus facile. Mais il se passe que ça lève pas. Et je pense que, en fait, dès le premier lever, je m'ouvre la main gauche du coup, et je fais pas forcément attention. Et ce qui fait que je peux plus grip les farmers. Donc je redemande quand même au milieu du run si quelqu'un a de la magnésie. Rodolphe sur le côté il voulait me donner de la magnésie, mais c'était de la magnésie liquide. Et vu que j'étais déjà au milieu du run, jamais ça aurait eu le temps de sécher pour repartir. Donc je tente quand même, quoi qu'il arrive, de continuer à lever. Et là je fais pas attention, sauf que la main gauche est vraiment ouverte très profondément. Et la main droite ça allait encore, c'était superficiel. Mais la main gauche est vraiment super ouverte. Donc je décide d'arrêter sans spécialement regarder ma main. Mais après quand on arrive, là j'avais déjà eu l'occasion de nettoyer un peu, mais ça ne peut pas s'arrêter de saigner. Donc je fais comme je peux. Après je pense que c'est le changement de magnésie. Hein. Ouais, je pense aussi. Magnésie. Il y a plein d'incertitudes encore pourquoi c'est arrivé. Mais c'est l'event qui me faisait le plus peur et La pression. j'ai eu le droit à une bulle, à un 0 point là-dessus. Là, on fait le petit bandage, mais c'était pas suffisant, ça renseignait tellement que. Ouais, le bandage, on l'a refait je sais pas combien de fois. Bah, chaque J'en ai épreuve refait, en ouais, plus, parce que. Après, on a bien j'en ai fait un spécial avec un Parce que strap ça, bien c'est plus fin trop. pour le camion, parce que avec le camion, jamais on pouvait. Ça faisait un gant en fait à la fin le strap. Ça saignait trop et sur les épreuves d'après, comme la dumbbell, en fait, ça me gênait parce que, pas spécialement pour moi, mais j'en mettais partout. Et pour mes concurrents, c'est pas. Ah, ça, C'est pas propre, c'est pas logique. Quoi. Hygiéniquement parlant, c'est mort. Et puis ça fait un effet mouillé un peu, ça empêche le grip, c'est rouge. Là, la dumbbell, compliquée pour tout le monde. La Tengo, ouais, la dumbbell, ouais. Tengo, qu'on rappelle, qui a une grosse blessure à l'avant-bras. Fort. Ouais, habituellement, Tengo très fort au dumbbell, surtout en strict. Mais là, blessure à l'avant-bras qui l'empêche de prendre la dumbbell correctement. Donc là, je crois même la 85, elle passe pas. Ouais, malheureusement, là, cette blessure sur cette compète-là, elle lui a trop pris. Parce qu'il n'y avait pas de grip sur le Bah, farmer. tout était pas de grip sur le avec l'avant-bras. On le replace, mais je pense qu'il décide d'arrêter. Ouais, il décide d'arrêter, il sent en fait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Quoi. Là, Loïc, belle performance aussi sur la dumbbell. Il est bien équipé. Loïc très bien équipé. Un bras bionique. Oui, ouais, belle performance, franchement. 80-85 qui passe plutôt bien, alors que c'est son gros point faible, le head. Donc il commence à avoir la technique. Ouais, puis Focus, il prend son temps. Ouais, c'est plaisant de voir ça. Après, il décide quand même d'arrêter, il a pas mal de points d'avance. Il va pas se cramer. Attention. Il va pas se cramer inconsciemment. Bon, là, une performance comme Là, d'habitude. La dumbbell, ça devient du classique. Un peu déçu que ce soit pas plus lourd, mais bon, c'est normal, c'est pour le national. Après, voilà, tu fais un record encore toute caté sur la dumbbell. Ouais, record de temps toute caté. Après, ce qui m'a un peu perturbé, c'est les chaussures. Vu que j'ai pas pu avoir mes haltéros, que j'avais qu'une paire de chaussures disponibles dans l'avion, j'ai pas vu l'équilibre un peu sur la 90. Ce qui m'a valu un peu de temps, un peu moins de technique,
mais bon, ouais, c'était tellement léger que j'avais pas spécialement besoin de chaussures. Ni main gauche d'ailleurs. Rodolphe super fort aussi sur les stones. Ah, Rodolphe. Tengo qui malheureusement avec l'avant-bras et en plus là sa taille qui joue un peu contre lui. Tengo puissant sur les premières quand même. Hein. Tu vois que il est à l'aise. Tu vois que tu peux les emmener haut. Il est à l'aise mais grosse stone 260 avec sa taille c'était. Bah, stone 260, vraiment gros diamètre j'ai trouvé personnellement. Et ouais du coup avec sa taille, son ventre qui l'emmène encore plus loin, ses petits bras, ouais c'est compliqué. Il a pas, génétiquement, il est vraiment pas aidé pour l'instant. Je pense que là, s'il avait peut-être pas sa blessure à passer celle-là. Parce que vraiment, il est pas loin. Ouais, je pense qu'il aurait pu mieux la caler contre les palettes pour revenir par-dessous, je pense. Après, ça fait quand même. Là, c'est quoi? C'est le 4e event. Ouais, avant ça fait, ouais, il est fatigué, puis en plus. Beaucoup d'échecs à cause de sa blessure. Je pense qu'en est mental, il est détruit. Pourtant, il a tenu jusqu'au bout. Ouais. Voilà. Là, les stones, à peu près la même charge. Des charges que j'ai l'habitude donc en entraînement. Même la 160, celle-là, habituellement, je la vois en motion. Là, sur la pompe, je préfère sécure un temps. Et surtout que j'avais pas les bonnes chaussures, encore une fois. Donc, je perds l'équilibre un peu sur la 160. Vous pourrez mettre le replay si vous voulez. Mais sur la 160, je perds l'équilibre et du coup, je dois légèrement me replacer pour faire mon coup de hanche. Et au final, pareil, très bon temps. Tirage camion, on a eu de la chance qu'il pleuve pas. Tirage camion, c'était un temps il était prévu qu'il pleuve, mais on passait entre les gouttes. Il commençait à pleuvoir, il y avait ça des gouttes, c'était super léger. Au final, ça a plu le soir, la nuit, donc c'était parfait. C'est ça. Et moi, vu que je fais 1 du coup sur la stone, du coup, par ordre de passage, je fais dernier du coup sur le camion, parce que celui qui fait 1 en gros sur l'épreuve d'avant passe dernier pour entre guillemets récupérer plus parce qu'il avait des plus que les autres, bref. Et j'avais peur qu'en passant en dernier, forcément j'ai plus de proba d'avoir la pluie que les autres qui passent avant moi au fur et à mesure. Et au final, bon, j'ai eu la chance, j'ai pas eu la pluie. Là c'était un petit camion, c'était un Booston je crois. Donc ça va plutôt vite. Première fois pour moi, tirage camion. J'étais très content d'en faire, parce que ça fait longtemps que je veux en faire. Ce que j'ai ressenti, c'est que c'est l'exercice qui m'a mis le plus en difficulté niveau proprioception. Proprioception, ça veut dire en gros la vision qu'on a de son corps dans l'espace. Ça fait longtemps que je dois améliorer ce mouvement en gros de hanche par rapport au camion. En gros, j'ai les hanches trop hautes. Et ce qui fait que je suis un peu en C. Et quand je tire, c'est pas au pied au niveau des jambes. Donc ça va que j'ai le gros bras et que je peux tirer assez fort pour aller assez vite. Mais si j'avais été un peu plus penché vers le sol, de par mon gros poids de corps et ma puissance dans les jambes, j'aurais pu faire encore un meilleur temps. Bon, je suis une deuxième dans la catégorie, mais j'aurais pu peut-être aller chercher Loïc qui a 2 secondes de plus de moins. Même pas 2, on monte 2. Non, ouais, moins de 1,60, un truc comme ça, même pas. C'est ça. Donc ouais, à travailler niveau technique. Après, avec tirage camion, c'est dur de travailler son camion. Donc là, vu que c'est des nouvelles chaussures, j'ai eu l'occasion de faire les chaussures pendant la compétition et c'était pas spécialement une bonne idée. Donc au final, on voit du sang par-dessus, mais en fait, je me coupe en dessous. Et je pense avec les frottements, etc., on voit le sang par-dessus. Ouais, il se propage dans la chaussette. Je suis pas trop coupé. Mais après, on va voir les mains là. Avec les mains, c'était un peu plus sévère, mais en vrai, ça va. Non, c'est en dessous, je crois. Ah ouais, c'est coupé en dessous. Ah, c'est coupé. Ah ouais, c'est coupé, putain. Tu veux voir ma main? Putain, ça pue des yeux, hein. Ah ouais, tu vois. Oh là, oh, ça a pissé le sang de zinzin. Tellement, mais belle. Oh là 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 là. Ben voilà. Un peu de limonade. Ouais, en plus, on est rentré à pied après la compète. La compète était à 21h. On est rentré à pied, je l'ai même pas senti. C'est que arrivé à la maison, ouais, c'est bizarre. Ouais, avec l'adrénaline encore présent, je pense. Là, c'est la retombée, donc tout commence à revenir. Ouais. Mais ouais,
une demi-heure de marche à pied après la compète. On termine la compète à 21h, sachant que le repas, les gars, il était à 9h30 après le repas. Ouais, on n'a pas mangé de la journée, à part quelques bons becs. La compète est terminée à 21h, on rentre à pied, le temps de se laver et que Kian il se désinfecte, parce qu'en plus bah, c'était compliqué à désinfecter, machin, tout. Sur la douche, les gars, la douche qui est petite, hein. Donc derrière, on mange, il est quoi? Il est minuit, quoi. On va chercher à manger, on se prend un truc bien costaud. Et c'était compliqué, hein. Prochaine étape, prochaine échéance, sûrement début octobre à Vincennes. Donc pour la 3e manche de la fédération où j'ai fait la compétition. d'Henri. Ouais, et sûrement, si tout va bien, fin octobre, les Static Monsters, que je ferai sûrement avec toi. Ouais. Je pense que tu vas faire. Static Monsters, je sais pas encore où, mais le but c'est de choper au moins un record. Donc ce serait bien. Au moins finir cette année avec deux petits records de France. Et plus affinité, Ouais. Et puis voilà. Après, aussi compète pour moi le 22 juin. Donc, toute première compète de Strong. Moi, c'est pas longtemps que j'ai commencé le Strong, hein. Ça fait quoi 3-4 mois, quelque chose comme ça. C'est ça. Commencé avec Kiki sur la dumbbell pour le kiff. Puis là, bah, du coup, compète en amateur à Nancy le 22 avec Gilou. Ça va être marrant, on va se tester, on va voir ce que ça dit. Gilou, pas trop, ouais. On va avoir une bonne compète, je pense qu'on va bien rigoler. Pour après, bah, du coup, compète en octobre sur les Static Monsters. Et puis voilà, on sera pas mal, on verra l'année prochaine après. Je ne pas une vidéo pour l'amateur du coup. Ouais, il y aura une vidéo pour la compète de juin, on va voir ce que ça dit. Comme ça, en gros, la chaîne, ce qu'on va faire sur la chaîne, c'est un côté pour l'instant qui est un peu plus pro, entre guillemets, avec un niveau un peu plus élevé avec moi, et Quentin qui vous montre un début de son, comment ça se passe, vu que c'est la première compète, ça fait quelques mois qu'il en fait. Donc un peu pour vous montrer les deux différents niveaux, et si jamais vous voulez vous lancer, pour un peu vous calquer sur Quentin, pour voir ce qu'il peut faire, c'est quoi ses points améliorés, comment il a commencé. Puis en plus en léger, parce que Kiki c'est un open, donc il est lourd, c'est un gros gabarit. Moi je fais 89 kg, 88 parce que j'ai pris un peu de fat. Donc au moins vous pouvez plus vous projeter, je pense. Après l'objectif ça va être de monter en poids, pas autant que Kiki, mais monter un petit peu, on va voir. Bastien reste en moins de 90, mais l'année prochaine peut-être en moins de 105, quoi. Ça serait sympa. Peut-être chaque année, peut-être prendre une KT ou voir comment son corps évolue. Se placer, faut que je me barre vite de la KT à Rodolphe parce que il va me fumer la technique. Il devra te chercher en 105. Ouais, je te jure, lui c'est sûr. Mais voilà. Bon, est-ce qu'on a un petit mot de fin, un truc à dire? Petit mot de fin. On n'a pas rien à dire là. Un mot pour la fin. Ouais. Aïe! Il est là. Ouais, bah oui. Est-ce qu'on va finir sans tomber? Mais gros, je suis Ouais, pas lourd.